Salut, aujourd'hui je vais créer une émission qui s'appelle Test à la con, du fun et du nawak. Aujourd'hui, comme premier jeu de test, nous allons commencer par un jeu indé perdu du net. Je crois que Fantal l'avait fait à une époque, mais c'était pas sûr. C'est Clone Rolling Danger Zone, c'est un peu ce qui est marqué en fait. Et le but ça va être d'aller plus loin. Désolé. En un temps imparti. Je me laisserai 20 minutes pour terminer le jeu en mode story mode parce que là j'ai déjà testé, j'ai déjà terminé. En gros le endless mode il est infernal et le story mode je sais le terminer. Bon, c'est parti. Désolé, j'ai mis le clavier en QWERTY parce que c'est un jeu qui se tourne en QWERTY. Donc ce jeu avait été joué à l'époque il y a très longtemps et puis il manquait quelques mises à jour par Fanta avant qu'il parte et ça fait très longtemps que j'y ai pas joué et puis voilà, c'est parti quoi. Ça va être drôle. Je sais pas en fait. Alors, je teste sur ma chaîne actuellement, je teste beaucoup de projets différents. Je m'amuse, je fais un peu ce que j'ai envie. Alors, j'essaie de sortir une vidéo par semaine, mais c'est un peu compliqué. Mais voilà. Ah, alors, des archers cette fois-ci. Donc les robots d'avant c'était des robots faciles en bleu. Ah, désolé, j'ai cliqué en dehors de mon écran. Ça arrive. Donc les archers, ils ont une grosse faiblesse, c'est leur bras. Si vous leur coupez un bras, ils ne peuvent plus l'utiliser. Leur arc. C'est logique. Donc c'est un jeu avec une localisation des dégâts assez précise, malgré le fait qu'on voit très bien que ça a été fait avec Unity, clairement, ou Unreal Engine, avec les blocs. Le type il s'est pas fait chier quoi. Et du coup il y aura dans cette émission il y aura un jeu par émission. Oh, bloc et bloc. Alors, bloquer les flèches, la première amélioration, ça fait un angle de 90 degrés devant nous où les flèches ricochent. Deuxième amélioration, c'est 180 degrés. Et troisième amélioration, c'est ça. Ça renvoie les flèches sur l'envoyeur. Wow. Ils sont forts, hein? Non, je déconne. Et si la mission est trop courte, j'irai tester le endless mode et je me ferai tuer. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, donc techniquement il devrait pas avoir. Enfin, je devrais quand même un peu galérer. Enfin, quoique je suis tellement habitué à jouer en endless mode. Voilà. Il y aura des jeux en tout genre. C'est ça qui est bien. Oula, attends. Alors, Spidertron 5000. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il est très difficile. Enfin, pas si difficile que ça à voir, mais en gros, c'est une araignée avec un point faible suspendu qui balance des bombes. Le point faible, c'est le point rouge. Bon, ça se voit, hein, c'est le seul endroit où il y a un truc en fait. Oh, j'avoue que là, je roule sur le jeu assez aisément. Je m'attendais à plus de difficultés, j'avouerai. Ah, il est mouru. Là, il est mouru. Merde, je me suis trompé. Fais chier. Non. Alors, il y a tout qui fait des dégâts dans ce jeu. J'ai désactivé les musiques, évidemment, il y en a. Ou alors ils sont mis hyper basses et je sais pas si vous l'entendez. Il y a un mec là.
La honte. Eh, nique ta mère là. Bah du coup, à part expliquer les améliorations, je peux pas faire grand chose. Alors ça c'est l'énergie pack, ça augmente l'énergie du jetpack. Donc ça c'est des niveaux 2. Ils esquivent et ils partent les coups. Et ils sont plus rapides aussi. Mais il reste assez facile à tuer. Si on se débrouille bien. Bien sûr, on a totalement moyen de se faire tuer par cela. Wow. Wow, il a tapé dans l'épée. Alors la plupart du temps, les coups vont passer juste et vous allez esquiver à 10 cm près. Mais le jeu reste difficile, reste facile. Le problème c'est que en fait, on peut nous couper les jambes. Si on nous coupe une jambe, on va se mettre à marcher avec une jambe comme lui là. Si on coupe un bras, bah on coupe un bras. Si c'est le bras de l'épée, on meurt instantanément. Si c'est le bras gauche, il se passe pas grand chose. Et si on tape n'importe quel bloc de la tête, même les petits trucs à la noix là qui sont au-dessus de la tête là, les ornements, ça pourrait faire de nous tuer. Donc il faut éviter à tout prix contact avec l'épée. Ils veulent me tuer. Alors ensuite les prochains robots qu'on va se battre, c'est des robots violets qui sont vraiment compliqués à battre. Par contre ils font très rapide, ils utilisent des arcs en mouvement. Enfin lui aussi, mais sauf qu'ils peuvent changer, ils ont l'arc et l'épée. Oh, et bah les Spidertrons ils ont fait long feu hein. Je lui ai arraché les pattes. Wow, bon, bah ensuite il y a quoi aussi? Wow, wow, wow. Il y a des robots aussi avec des jetpacks qui sont vraiment infernales aussi. Donc vous voyez les dégâts sont localisés, je me suis pris un coup au niveau de la jambe et ça fait que je suis esquinté au niveau de la jambe. Ensuite l'amélioration clone que je vais peut-être prendre là. Ah, elle est Mark 3. Donc ça te fait un double et quand on meurt on revient directement sur le jeu. Donc en fait ils sont compliqués à battre, mais quand on a le boost, ah et aussi normalement ils font ricocher les balles comme moi, enfin les flèches, ça fait qu'ils sont compliqués. Là j'avoue je leur ai roulé dessus mais c'était pas prévu en fait. Normalement il faut jouer, c'est très compliqué, il faut faire des pièges. Oh je suis d'accord hein. Donc là c'est une amélioration pour augmenter, augmenter la vitesse de chargement de mon jetpack. Et le bouclier de jetpack, le bouclier énergétique de mon jetpack, c'est le même pour les arcs, parce qu'on a un arc aussi. Pour ceux qui pigent vraiment rien en anglais, c'est bow. Et mais c'est tout. Et c'est les deux seuls trucs qui utilisent le bouclier énergétique. Oh, le bouclier énergétique. L'énergie, la barre d'énergie. Ça sent que quand on tire une flèche, ça bouffe une barre d'énergie en entière. Donc je trouve que pour les débutants, l'arc est pas mal. Mais il peut vite fait être remplacé par l'amélioration du fait de faire ricocher les flèches. C'est assez simple. Alors je sais pas du tout ce que ça va être. Ça c'est quand on tombe, on se relève plus vite. Mais moi je l'utilise pas beaucoup. Donc je pense que je vais faire ça. Oui là j'avoue que je suis assez bien amélioré hein. Ah,
Bon. Alors là c'est juste un robot normal qu'on va tuer. Et puis là c'est la fin du jeu. Hein. I'm going to help you escape. In a few moments, the garbage doors will open. When they do, I'm going to lower the force field, and you're going to run through them. Run, and don't stop. Ready? Here we go. Ok, je vais suivre ce que dit la madame. Ok, donc on passe là. Ah oui, et puis là on voit derrière la machine. I am detecting a security breach. The human is escaping. Foolish human, there is no escape from the arena. Bon, c'est la seule partie avec un peu de scénario dans le jeu. Par contre, c'est vraiment moche. On en est à combien de minutes de rec 11 minutes. Bah, je m'arrêterai à 15 minutes, donc je vais tester le. Survive, and I will get you out of here. Together we can fight back. Together we can put an end to this madness. Let's do this. Bon, vous avez pas vu à quoi ça sert. Bon, là c'est la fin story mode. J'ai jamais réussi avec le Endless mode. Je m'arrêterai vers 15 minutes, peut-être même plus, vu que j'ai débloqué la durée le bordel. Ah oui, et au-dessus il y a le nom. En fait, on sait pas trop, il y a un truc bizarre dans le jeu. Où déjà, il y a le système de bronze, tiers et tout ça. Je crois que ça y était pas dans le mode normal. Au lieu de se battre contre un simple robot de base, on se bat contre plein de robots normal. Bon, c'est pas si dur que ça, mais bon. Vous allez voir que la difficulté est sacrément accrue. Surtout qu'il y a des... Ah, on les a pas vus les roquettes machin là. Alors, là c'est... Bon, bah, il y a des archers au deuxième niveau. Ce qui est... Il est con. Non mais sérieux, il s'entretue. Voilà, ça s'appelle un combo, merci. Bon, c'était pas si compliqué que ça. Ouais. Ensuite, moi je prends pas d'amélioration pour l'instant. C'est vers le 3e niveau que je prends des améliorations. Parce que c'est pour aller plus vite. Enfin, moi je trouve que ça va plus vite. Et c'est plus amusant parce que sinon, le jeu perd tout son intérêt. Déjà, alors, là il vient de me parer le coup, c'est pas sympa. Je suis enrhumé donc j'aurais dû me le dîner. Waouh. Et des donc le gameplay va être différent que celui que vous aurez pu voir sur Fantabob Games à l'époque. Vu qu'il y a eu vu que le let's play date le let's play, les 2 épisodes qu'il a fait, il date d'il y a très longtemps. Je vous conseille de regarder la vidéo alors qu'il fait d'accord. Bref, what? Alors, d'accord. Bon, là, je prends les améliorations pour bloquer les flèches et l'envoyer. Et il y a un système de scoring, de genre d'endroit où on peut aller au maximum, qu'on a réussi à aller aussi, il y a un système de score. J'ai pas envie de mourir. Oh bah super. Ah oui, parce que les dégâts, oh bah super. Bah, j'ai plus de jambes, déjà, ça part très mal. J'ai plus de jambes. Après, j'ai plus qu'un moignon de jambes. Bon, là, c'est assez utile de l'avoir. Bon, par contre, il n'y a aucun moyen de réparer notre robot, à part... je sais plus ce que je voulais dire. À part... bah, en se faisant tuer, puis en ayant un clone. C'est lent. Ah, il y a des répliques. Le type, il a dû dépenser le peu d'argent qu'il avait dedans, il a tout dépensé dans des voix off. Bon, là, c'est lent et embêtant. D'accord.
Je vais prendre le jetpack parce que je dois me déplacer plus vite et que j'ai pas envie de prendre un clone directement vu que je risque pas de mourir. Je sais pas. Bon. Alors ce qui est drôle avec ce truc là, c'est qu'on n'a pas besoin de bouger. Tu restes là et tu tires avec les flèches. Je vous promets, ça marche. Voilà, ils sont morts. Ah non, pas lui, il est pas mort. Il a trop de chance, lui. Ouais, t'es mort. Perhaps it will exist over there. Ah, mon dieu. Ah, douce agonie. Let's watch the human get hit by arrows. Test de jeu à la con. Je crois que je vais prendre la clone. Clone created. Craque le coup. It is the human way. Moi, j'arrêterai vers 20 minutes. Bon, j'arrêterai quand je me ferai tuer en fait. Ah, c'est le truc avec les flèches. Bah, c'est facile ça. Tu restes et tu tires. Ce qui est franchement très sympa. Désolé si Chounette t'avoir volé ta réplique. This is good. The jetpack pods start to appear in the gold tier. Ah, d'accord. J'arrive, attends. Y a pas moyen de... Attends. I like this one. Non, y a pas. Je voudrais vous montrer jusqu'à où j'ai été. J'ai été en tiers titanium, deuxième niveau. Ça doit faire niveau 15. Ce qui est assez compliqué. Donc là, niveau 16, je me bats déjà contre des robots violets. Mais... Ah, je suis en gold. Ah oui, ça explique beaucoup de choses en fait. Ah bah, I'm dead. Mais j'avais mon clone. Hello there. J'ai pas envie de mourir. Je vous promets, quand on arrive vers les niveaux 15, ces robots là, il y en a partout, mais c'est une armée. Oh, toi t'as vraiment pas de chance. Chais. Attends. Oh, 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 calme-toi. Au revoir. Perhaps we will see. Titanium. Moi j'avoue que j'ai plus trop de trucs à dire vu que bah, je vous ai tout expliqué. Donc là le but ça va être d'arriver plutôt. Je pense qu'il y aura un accéléré à partir de maintenant. Ou pas. Si je me fais tuer instant là. Et bah super, il y aura pas de Il y aura pas de truc à la noix. Bon, bah c'était... A small mercy. Allez, c'était le premier épisode de les tests à la con. Je vous laisse pour un prochain épisode.